En psychologie, la santé mentale est un concept qui définit le développement harmonieux d'un individu capable d'agir de manière autonome et responsable dans presque toutes les situations. Le terme santé mentale a été créé par l'Organisation mondiale de la santé pour préciser la définition de la santé générale, qui comprend l'absence de maladie mentale et le développement sain de l'ensemble du système nerveux. Qu'est-ce que la santé mentale? Selon la définition de l'OMS, la santé mentale humaine est l'absence d'anomalies mentales et la capacité de s'épanouir pleinement, de mener à bien les activités nécessaires et de contribuer au développement de la société. Critères de la santé mentale d'un individu. Au sens strict, la santé mentale devrait être caractérisée par l'absence de signes de troubles mentaux tels que la psychose, la psychopathologie, la démence et la névrose chez une personne, selon le psychiatre allemand E. Kraepelin. Plus largement, selon le concept de l'OMS, les indicateurs suivants peuvent être classés comme critères de la santé mentale d'un individu. Reconnaissance de l'unicité et de la constance de son propre moi. Constance et similitude des réactions mentales face à des situations similaires. Critique de sa propre activité mentale et de ses conséquences. Adaptation de la réaction à la fréquence et à l'intensité des influences de l'environnement sur le psychisme. Capacité à gérer son propre comportement conformément aux règles établies dans la société. Capacité à fixer des objectifs, à planifier des activités et à obtenir des résultats dans le cadre du travail entrepris. Capacité à modifier son comportement en réponse à des circonstances changeantes. Niveau de santé mentale. L'Organisation mondiale de la santé définit également des niveaux de base de santé mentale. Le premier niveau, le plus élevé, est donc la santé mentale et physique idéale d'une personne. Le développement est harmonieux. Tous les critères de la santé mentale sont présents et il n'y a pas de conditions préalables au développement d'une maladie mentale. Le deuxième niveau est la moyenne. On pourrait dire qu'il s'agit de la norme, qui est caractéristique de la population, du groupe d'âge, du sexe, du statut social, et des conditions dans lesquelles une personne se trouve. Le troisième niveau est celui de l'accent. Il s'agit de traits de tempérament et de personnalité pointus, que l'on peut attribuer au fait que la psychose est adjacente à la norme dans des conditions très défavorables. Le quatrième niveau est le niveau conventionnel. Chez l'homme, des symptômes ponctuels de troubles mentaux commencent à apparaître. Facteurs de santé mentale. Pour évaluer la santé mentale, il faut tenir compte des conditions dans lesquelles se trouve une personne et des conditions qui l'entourent. Ainsi, l'un des principaux facteurs influençant la santé mentale d'une personne peut être qualifié de conditions socio-économiques favorables dans le lieu où elle vit. Si un individu se sent en sécurité, qu'il dispose de moyens de subsistance adéquats, qu'il est relativement libre dans sa vie et ses activités, son état mental est probablement proche de la norme. Un autre facteur est un niveau d'intelligence élevé. Ici, la santé mentale est considérée comme un facteur d'activité efficace. Il faut comprendre les causes et les conséquences de différents événements, être capable de prévoir ce qui se passe dans une situation, réfléchir à la prise de décision et analyser les conséquences. Le niveau d'éducation est un autre facteur important. Plus une personne apprend tôt, plus son psychisme est stable. Les caractéristiques personnelles sont déterminées par la vitesse de propagation des impulsions dans les fibres nerveuses et déterminent le comportement d'une personne dans des situations de stress. Les facteurs génétiques sont à la base de la santé mentale. Plus l'enfant est stable pour ses parents, plus il sera fort. Portrait d'une personne en bonne santé mentale. Une personne en bonne santé est capable d'établir de bonnes relations avec les gens, quels que soient leurs intérêts ou leur statut social. Elle accepte les gens avec tous leurs avantages et leurs inconvénients et sait maintenir un équilibre entre prendre et donner. Dans ses relations avec les autres, une telle personne peut travailler et s'engager dans des activités professionnelles et y réussir. Elle sait jouer avec les enfants, avec les adultes, dans des jeux sérieux et ludiques. Elle sait jouer avec les mots et le ratio fort. C'est une personne créative avec ses hobbies et ses centres d'intérêt. Une personne en bonne santé mentale est autonome. Son comportement ne dépend de personne, elle se réfère de manière critique à des jugements évaluatifs, elle est indépendante et responsable de ce qu'elle fait. Elle comprend les normes éthiques et morales, est émotionnellement stable et dispose de stratégies pour utiliser avec souplesse les mécanismes de protection de la psyché. Cette personne est capable de contemplation, a une bonne estime d'elle-même et un niveau de conscience élevé. Santé mentale des enfants et des adolescents. Les enfants, en particulier les adolescents, se caractérise par un psychisme instable et la présence d'accents caractériels. Selon le type d'accent, les enfants et les adolescents peuvent présenter une série de problèmes de santé mentale. Il peut s'agir, par exemple, d'une forme de schizophrénie, d'un isolement excessif, d'une folie, d'un mouvement cycloïdal du cercle émotionnel allant de l'euphorie à l'indifférence, et vice-versa,
qui se manifeste souvent par un besoin d'attention de la part d'autrui. Au fur et à mesure qu'ils grandissent et acquièrent de l'expérience dans la vie, les angles de la personnalité s'aplanissent presque toujours, mais dans des situations dysfonctionnelles, par exemple en raison de la violence émotionnelle familiale ou d'un choc traumatique grave de la psyché. Des maladies mentales peuvent survenir. Les signes d'une détérioration de la santé mentale chez les adolescents sont l'isolement excessif, l'agressivité, les crises de larmes, l'irritabilité, les comportements déviants et les tendances criminelles, ainsi que la présence de différents types de relations de dépendance. Comment préserver la santé mentale? Mes conseils. Comment préserver la santé mentale de l'être humain? Pour cela, il est important de respecter des règles simples qui concernent aussi bien la santé mentale que la santé somatique. La première est de s'alimenter correctement. L'excès d'aliments sucrés et gras entraîne des modifications dans le fonctionnement du système hormonal. En conséquence, l'état du psychisme se modifie également. Cela affecte également le manque d'oligo-éléments et de vitamines utiles. Deuxièmement, l'activité physique. Pendant l'éducation physique et le sport, le cerveau est saturé d'oxygène, des hormones utiles sont produites et les pensées négatives sont éliminées. Troisièmement, s'efforcer de se connaître soi-même. Prenez vos forces et vos faiblesses et travaillez sur ces dernières. Apprenez à maîtriser vos émotions et identifier vos nouveaux talents et capacités. Vaincre la dépendance. Cet article contient des composants chimiques et psychologiques. Après s'être libéré de la dépendance à l'alcool, au tabac et aux opinions et comportements des autres, l'émergence d'un nouveau sentiment de liberté peut grandement améliorer l'état d'esprit. Il est bon d'apprendre à gérer son stress. Les gens doivent être capables de faire face aux situations stressantes de la manière la plus indolore possible. Adoptez un état d'esprit plus positif. Apprenez à jouer, à voir la joie dans les petites choses et à trouver le côté positif des situations désagréables. Prévention en matière de santé mentale. La prévention des troubles mentaux, quels qu'ils soient, passe par la création par l'enfant d'une atmosphère agréable, dans laquelle il n'a pas à subir un stress important en permanence. Même en cas de stress important au travail ou à l'école, les gens ont besoin d'un endroit où ils peuvent organiser leurs pensées et partager leurs douleurs sans craindre d'être condamnés. Travailler quotidiennement au développement de son propre caractère est le meilleur moyen et la meilleure méthode pour préserver sa santé mentale. Conclusion. La composante spirituelle de la santé en fait partie intégrante. En effet, une personne à l'âme endolorie ne peut être considérée comme saine, même dans une condition physique idéale. Les méthodes pour maintenir et renforcer la santé mentale consistent en un développement personnel, en s'attaquant aux défauts uniques et en se basant sur la recherche de nouveaux traits positifs, de capacités et de talents.